Bonjour, ici c'est Franck Douard et aujourd'hui je vais te montrer comment on fait pour régler une défonceuse. Alors j'avais le choix soit de te faire une grande et longue vidéo ou soit des petites. J'ai préféré te faire des petites. Donc toutes les prochaines vidéos auront comme thème la défonceuse. Allez, c'est parti. Je vous présente la défonceuse une défonceuse de chez Festool. Donc à quoi ça sert? C'est une machine qui permet de faire des rainures, des moulures, des bâtés, des entailles et des incrustations. Pour ce modèle, on peut voir cette partie ici, c'est pour régler la profondeur de coupe, la profondeur d'usinage. Cette manette permet de laisser verrouiller la mèche en bas, enfin, toute la machine dans le bas. Donc j'appuie, ça remonte. Pour laisser verrouiller, donc j'appuie. Je tourne la molette et elle reste en bas. Donc tuyau ici pour l'aspiration. Ici on a une molette pour la vitesse de rotation. Donc si c'est du bois, on va mettre une vitesse. Si c'est du plastique, on va mettre une autre. Si c'est une petite mèche, on va mettre une vitesse. Si c'est une beaucoup plus grosse, on va mettre une autre. Une mèche de défonceuse, ça ressemble à ça. Donc celle-ci est quand même grosse. Donc pour l'insérer, comment on fait? Donc on a ici au milieu, on a l'axe et on va mettre la mèche dans l'axe. Donc comment ça va se passer? Ici on voit qu'il y a ici on voit qu'il y a un genre d'écrou. On va mettre la mèche ici en dessous et on va resserrer l'écrou. Donc on va le resserrer. Donc on arrivera au début à le resserrer au doigt. Et une fois que ce sera plus dur, on va appuyer sur ce bouton vert. Et en fait, si tu veux, en appuyant sur ce bouton, donc l'axe est perforé. Et en appuyant sur le bouton vert, on met comme un goujon dans l'axe. Et donc l'axe est bloqué. Et on peut serrer plus facilement. Donc j'ai la mèche, je la mets dedans, j'appuie sur le bouton, je serre d'abord à la main. Une fois que c'est bloqué, je prends la clé, je serre. Et voilà. On va prendre ce panneau. Pour régler la profondeur, comment on fait? On descend la mèche contre le panneau, le bois qu'on veut usiner. On fait descendre cette partie-ci qui va s'appuyer sur une des butées. Donc on peut utiliser n'importe laquelle. Moi je prends celle du milieu. Je verrouille ici. Alors soit on peut régler, donc ici on a une petite réglette, on règle comme on souhaite. Soit on a une épaisseur de cale ou quoi, on la met en dessous, on verrouille et comme ça on a la profondeur. Cette bague-ci permet de régler plus précisément le réglage si on le fait à la main. Donc par exemple, ici, je suis à 20, mais en réalité, je dois être à 21. Je peux tourner ici. Et donc là, je descends. Et là, on voit que je monte. Donc c'est pour régler au dixième de millimètre. C'est assez précis. Pour régler la largeur, on prend le guide qui est fourni avec, donc tu as toujours un guide qui est fourni avec, et tu as deux barres métalliques. On rentre, donc on a le guide, on a ici un trou, on rentre, on verrouille, on fait la même chose avec l'autre. Hop.
notre guide ressemble à ça. On vient prendre. Dans la défonceuse, il y a un trou là, et les trous qui sont prolongés partout. Donc on va prendre ces 2 trous là. On met le guide dedans. Voilà. Puis on peut régler la profondeur. Ah oui, ne pas oublier. On va immobiliser la pièce de bois pour éviter qu'elle ne bouge de trop. Deux serre-joints, c'est amplement suffisant. Donc pour régler ça, il faut que sur le bois, la mèche soit comme ça. Que la mèche soit le plus bas possible. Donc quand le couteau, la partie tranchante est au plus bas, il est plus ou moins comme ceci et non comme ça, vraiment le plus bas possible. Après, il faut faire des tests, on met la défonceuse proche. On regarde un peu. On la met. On verrouille. On branche l'aspi. On branche l'alimentation. Très important, un casque anti-bruit. Et c'est parti. Ce que j'aime bien faire, verrouiller la profondeur de ma mèche. Et voilà, on peut voir que notre magnifique rainure a été faite. Et c'est nickel. Ça y est, maintenant vous êtes capable de régler une défonceuse. Cette vidéo est dès à présent terminée. J'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à la liker, à partager et à faire un petit commentaire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!